Dans cette dernière vidéo de ma chaîne, je vais parler de moi, de choses que j'aime et que je tenais à partager, de certaines bonnes réflexions que j'ai eues et que je vais humblement partager ici, sans prétendre qu'elles soient vraies, fausses, bonnes ou mauvaises, mais c'est ce que j'aime et que je partage. J'aime la sincérité, la vérité également, j'ai bonne intention. Et donc, je vais faire le partage en ce jour du dimanche 31 août 2025. Je rappelle mon nom, Pascal Thierry Desverchères, homme de 35 ans, vivant en France actuellement. Le document que je vais lire est daté du 25 août 2025 et je l'ai intitulé « J'aime pour toujours et au-delà de l'image ». Je résumais des choses simples qui ont été une grande aide pour moi, que je médite au milieu de toutes les turpitudes et les tourments. J'aime la vérité éternellement parfaite, entière, bonne. J'aime la vérité quand elle parle des mauvaises choses. J'aime la vérité qui rassemble et sait dissocier, justement. J'aime la vérité dans son indulgence et aussi dans sa rigueur. La phrase qui m'a fait être amoureux de raison de la vérité est « La vérité est éternelle et elle n'a jamais été associée au mensonge ». Je recevais cela d'esprit un jour où d'incrédulité je disais en mon esprit « Une femme encore, je peux l'aimer » ou « Mon fils ». Mais il me semble étrange que de pouvoir être amoureux d'une simple idée. Et j'entendais que la vérité est sans mensonge. Que la vérité est tout, que le mensonge est rien, qu'on ignore des choses. Que le mensonge est pour le mal intentionné. Car celui qui ne sait pas est simplement l'ignorant. Qu'il ne faut jamais associer la vérité donc au mensonge, qui est simplement une mauvaise intention signifiée par l'ignorant ou l'incrédule et le mécréant. Et par cela, je serai très rapidement amoureux de la vérité et dans la réalité visible. J'essaierai d'agir malgré ma situation en ce sens. Je me rappelle, pour illustrer la situation, un éclair avait retenti avec fracas. Ma vie n'aura dès lors plus été la même. Et je n'ai jamais regretté d'avoir aimé de toute mon âme la vérité, de tout mon corps en intégrité. Corps, esprit. Vérité que je vois comme parfaite, belle, sans image. Je vois des images qui sont vraies, la vérité étant partout, et mon amour de la vérité, lui, est sans image. Et je sais que la vérité est attribut de Dieu, et ce n'est qu'un des attributs de Dieu, la vérité éternelle, suprême. J'aime en intégrité, d'émotion et de raison la vérité de Dieu, et je témoigne de mon amour pour la vérité en étant sincère. J'aime la gentillesse, la bonne intention. Je ne sais pas pourquoi j'aime la bonne intention, car cela semble être simplement moi, qui je suis. J'ai toutefois des raisons d'aimer la gentillesse, la bonne intention, la bienveillance. Car j'aime voir cela chez les autres et j'aime avoir cela en retour. Je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, si je n'aime pas la méchanceté. Je vais donner quelques-unes des raisons qui font que la bonne intention est encore au-delà de la vérité pour moi, dans ce que j'aime. Même si je pense sincèrement que là encore, la bonne intention, la bienveillance sont dons de Dieu, depuis toujours. Lorsque je suis perdu, lorsque je suis dans le doute, lorsque je peux être pris dans quelque chose d'injuste ou même de méchant, lorsque je suis ignorant et que je commets des erreurs, rien que dans l'expression, quelles que soient mes fautes, mes faiblesses, mes égarements, malgré tout, toujours la bonne intention est-elle parfaite? J'ai déjà vraiment été moqueur, ce qui est vérité. J'ai déjà souvent fait des mensonges, ce qui est vérité. De mon passé, j'en avais fait. Beaucoup, j'en ferai également sans faire exprès, actuellement, même si je pratique la sincérité. Dans ma vie, je pense que tout homme commettra des mauvaises choses, du mensonge et du mauvais. Mais au fond de moi, j'ai toujours souhaité la gentillesse avec sincérité, pour le meilleur pour tous, dont moi-même, toujours gardant donc cette bonne intention, qui dans tous les cas reste bonne. Que cela soit dans mes erreurs ou dans mes réussites. Je n'ai pas de défaut
trouver en le fait d'avoir bonne intention. On peut faire l'erreur en étant bien intentionné. L'intention étant bonne, à dissocier l'intention reste bonne. Et jamais, dans tout ce que j'ai connu ou vu, la bonne intention n'a été erreur de ma part. Il est possible de se mentir en sincérité. Il n'est pas possible de se mentir pour sa bonne intention. On ne peut pas être bien intentionné alors qu'on a mauvaise intention en se mentant simplement. Dans l'intégrité toujours parfaite, je trouve donc de raison la vérité et puis de cœur la bonne intention. Sans dissocier chez l'individu, chez la personne, ces choses-là. Et pour finir, je vais simplement dire des phrases, des idées que j'aime, que je partage par amour. Mes préférés qui me reviennent souvent. Ce qui nous rassemble ne nous divise pas. La vérité ne contient jamais de mensonge. On fait le mensonge par ignorance. Agir, certes dans le doute, mais en certitude de sa bonne intention. Le hasard n'existe pas, tandis que ce qu'on ne sait pas existe. Une certitude basée sur ce qu'on ignore reste une incertitude. Nul acte est vain, nulle intention est vaine, l'inutile n'est pas. Nul est inutile, nul n'est rien, nul ne vaut rien. Tout être ont du bon. La création est parfaite et sans incohérence, cela depuis toujours. Les différentes formes, les différences forment le relief qui met en lumière la belle création. Je redis, les différences forment le relief qui met en lumière la création. Universel, par contradiction en dehors de cela, universalisation monochrome sans différence, pour moi, ténèbres. Et la plus petite vérité vaut mieux que tous les mensonges. La bonne intention reste toujours bonne, qu'on dise vrai ou faux. La mauvaise intention conduit toujours au mauvais, qu'on soit dans le juste en disant vrai ou dans l'injuste en disant faux. L'évolution est un mouvement perpétuel de toute éternité. Le mouvement arrêté par le chaos ou la perfection n'existe pas. La souffrance résulte de l'irrespect de l'évolution, de la création. La douleur est naturelle. La souffrance par la persécution, la torture, le tourment résulte de l'irrespect de l'évolution, de la création, des méfaits. Ce qui est faux et mauvais ne dure qu'un temps seulement. Ce qui est vrai et bon en intégrité sera toujours et évoluera toujours. Ne fais pas aux autres ce que tu ne mérites pas toi-même que l'on te fasse. L'éternité ne connaît pas de fin, évolue éternellement et parfaitement. Le rappel est le remède de l'oubli, le remède de la perdition, la guérison pour l'esprit aveugle. L'oubli est le confort illusoire qui est consolation assassine. L'ordre, selon moi, Dieu, créature, amour, choix, acte, science. Et les choses. Donc avant tout, Dieu au-dessus de tout, tout-puissant, les êtres, les créatures ayant un esprit, une âme créée par Dieu, ont amour pour le bon ou le mauvais, écoutent Dieu, ont amour pour le bon, n'écoutent pas Dieu, vont se perdre eux-mêmes par amour au mauvais, font leur choix laissé seulement par Dieu, qui lui n'est pas l'esclavagiste maléfique, font leurs actes et usent de science, outillés ou pas par les choses. Tous les êtres ont une parfaite place dans le chemin fait par Dieu. Tous les êtres sont différents et doivent connaître le respect. Tous les êtres ont leurs faiblesses et doivent être humbles. Tous les êtres ont leurs forces,
leur force et doivent être reconnaissants. Tout ce qui est bien et mal est de la création parfaite de Dieu. La vie et la mort sont parfaites créations, car de Dieu. Celui qui crache en direction du ciel crache sur lui-même. Celui qui méprise la création par ignorance se méprise lui-même. Celui qui est fort et se moque du faible, moque sa force, s'isole lui-même. Celui qui néglige son esprit se néglige lui-même, néglige la création. Celui qui souille et profane le corps, la nature, souille la création. Celui qui méprise créature qu'il est, oublie que Dieu lui seul est parfait. On évolue par ses réussites et ses erreurs, en gardant son esprit et ses souvenirs. Ne jamais demander la vengeance, mais plutôt la justice équitable. Savoir pardonner pour pouvoir l'être en retour. Savoir comprendre l'équité, en bienveillance et en sagesse. Ne jamais demander la cruauté, mais plutôt le pardon, avec sensibilité. L'ange est au-dessus de l'humain, l'humain est au-dessus de l'animal, l'animal est au-dessus de l'insecte, ainsi de suite. C'est Dieu seul le juge en équité pour tout être, quel que soit son niveau, sa force, sa puissance. L'équité parfaite s'applique en justice parfaite et à toute échelle, et depuis toujours. Sans vérité, justice n'est pas. Celui sans pardon impitoyable, se livre de lui-même au désespoir. Ne serait-ce que de répondre en équité de ce qu'il fait aux autres. Nous espérons le sens d'offrir le meilleur à tous nos descendants. Car nous n'espérons pas être de ceux souhaitant offrir le malheur aux leurs. Je vais citer quelques paroles que j'aime bien, que j'ai lues de sages, et que je vais reprendre sans forcément que ce soit exactement celles qu'ils ont dit, et que je partage là. On ne peut pas mener une vie correcte dans une société qui ne l'est pas. Il faut toujours avoir le courage de ses opinions sans craindre les conditionnements. Science sans conscience est ruine de l'âme. Qui ne rassemble pas avec moi divise. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dieu donne le bon comme le mauvais. On ne peut se trahir que par soi-même. On partage une maison étant le monde qu'on doit préserver. On a reçu gratuitement, on doit donner, partager gratuitement, avec gratitude et reconnaissance. Je vous remercie de m'avoir écouté et je pense arrêter là l'ensemble des vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Je continuerai mes notes, mes informations, mais je les garderai de mon côté. Je continuerai à faire des modestes partages par tout cela, peut-être des DVD, peut-être des feuilles. Et voilà, dans tous les cas, je prie en le sens de Dieu pour vous, pour moi, pour tous, que nous soyons gardés des pires turpitudes et malheurs qui nous sont imposés par ceux qui ont décidé d'aller, hélas, suivre la méchanceté, l'incrédulité, la cruauté et le silence, l'obéissance en le mensonge, l'obéissance et la soumission, l'idolâtrie en l'avarice, et ceux qui font avancer les divisions et le projet du diable d'une façon générale. Donc je prie en le sens de Dieu pour être gardé, pour qu'il nous donne la force de nous détourner de ces mauvaises choses-là pour aller en son sens. Et je prie que tous reçoivent la force d'agir concrètement dans la réalité partagée du visible et soient gardés des illusions, du désespoir et puis de l'insensé, des mauvais mélanges et du mauvais sens. Je prie avec foi et espoir pour tous et toutes. Je vous souhaite une excellente continuation.